Si tu es en CDI en ce moment, que tu en as marre, que vraiment ça te fait chier et que tu as envie de quitter ce salariat-là, tout le monde du CDI pour passer dans le monde un petit peu de la freelance, créateur, entrepreneur, etc., plus créateur, je pense que tu es au bon endroit parce qu'on va parler de ça. Est-ce que c'est la bonne décision à faire? Donc c'est parti. Oui, quitter un CDI, ça peut être risqué. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Le premier, c'est est-ce que c'est sur un coup de tête? Est-ce que si tu fais ça, voilà, du jour au lendemain, ça te saoule, hop, t'arrêtes tout, t'as pas réfléchi à la suite, et du coup, tu te retrouves sur cette vidéo-là en te disant, mais putain, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Là, tu vois, ça a été un petit peu compliqué, pas réfléchi et tout. T'inquiète pas, on va y revenir un petit peu après. Le deuxième, c'est si tu as bien réfléchi à tout ça, pourquoi est-ce que tu quittes ton CDI, et surtout, qu'est-ce que tu vas faire après? Là, c'est déjà un truc un peu plus intéressant. En tout cas, on peut partir sur de meilleures bases. Ensuite, il ne faut pas le quitter précipitamment et ensuite arriver de zéro et devoir tout construire de zéro, perdre tous tes revenus et devoir tout construire. C'est compliqué, hein, l'entrepreneuriat, la création de contenu, c'est compliqué. Tu ne peux pas gagner des sous du jour au lendemain, tu ne peux pas gagner 1000, 2000 balles comme ça en seulement 3 semaines. Ça, c'est pas possible. Donc moi, ce que je te conseille à ce moment-là, avant de quitter ton CDI, c'est que tu commences à côté, à commencer à créer, à commencer à faire des trucs de business, d'entrepreneuriat et tout. Et si tu veux créer une chaîne YouTube, devenir créateur, tu commences à créer tes premières vidéos à côté du boulot. Pourquoi faire ça, c'est important? Parce que ça va te permettre de voir si, tu aimes bien ce nouveau mode de vie. Bon, après, si tu vas faire ça le soir et tout, mais voilà, finalement, ton projet est bon et viable, tu vas pouvoir le faire sur le long terme, si c'est forcément fait pour toi, parce qu'il y a plein de gens, en fait, qui sont tout simplement pas faits pour la freelance, la création, le business, ils sont pas faits pour ça. Et c'est comme ça, c'est normal, tu vois. Ensuite, il va falloir un plan. Qu'est-ce que tu vas faire, en combien de temps, etc. Par exemple, tu peux te dire, allez, j'ai 6 mois pour faire un business, et si ça décolle bien, je quitte mon CDI et je peux passer à ça. Tu peux aussi avoir un plan d'épargne, avoir des sous de côté. Il y en a beaucoup qui profitent par exemple de Pôle emploi pour lancer des trucs, mais, ça c'est un gros mais, quand on a Pôle emploi qui nous file 1400 balles par mois alors qu'on ne fout rien, on n'a pas forcément envie de se lancer à fond dans la freelance et tout. On se dit, dans tous les cas, j'ai de l'argent qui va arriver. On n'a pas cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. Donc c'est oui, mais bon, tu vois. Dans le meilleur des cas, là le mieux c'est de se faire accompagner, d'avoir quelqu'un qui soit derrière soi et pas juste nous-mêmes qui foutons rien sur notre canapé et regarder Netflix toute la journée. Un CDI, c'est la sécurité. Oui. Sincèrement, oui, c'est de la sécurité. Quand on fait de la création de contenu, si on n'a pas un système qui est viable, qui est bien structuré, qui est bon, en fait, qui a bien été construit, on ne sait pas forcément combien on va gagner du mois après mois. Il y a des mois où tu vas faire, allez, je sais pas, 200 euros, et d'autres tu vas faire 1500 balles, et ensuite tu vas retomber à 0 euros. Tu vois. Quand tu n'as pas un système qui est concret, tu ne sais pas combien tu vas gagner. Moi, je sais en moyenne ce que je vais toucher chaque mois. Après, ça fluctue de quelques centaines d'euros, tu vois, mais ça va. Pourquoi? Parce que derrière, j'ai abaissé mon niveau de vie. Enfin, j'ai abaissé, je l'ai toujours maintenu et les revenus augmentent. Mais je n'augmente pas mon niveau de vie, comme ça, j'ai une marge de négociation. Par exemple, si un mois, je fais moins d'argent, c'est pas un problème. C'est ça aussi une façon de business, de travailler, il faut le savoir. Un CDI, tu sais combien tu vas gagner, peu importe ce qui se passe, tu vas toucher ton argent, tu vois. L'entrepreneuriat, c'est un autre délire. Si ça se passe mal, qu'est-ce que tu fais? Tu viens de quitter ton CDI, ou en tout cas, tu as pour projet de quitter ton CDI, et là, tu te lances dans la création de contenu, par exemple, tu fais tes premières vidéos, tu fais pas beaucoup de vues. Bon, ça se passe mal, tu as zéro résultat, zéro rentrée d'argent au bout de 2 mois. Bon, comment faire? Quelles sont tes options? La première, c'est encore une fois, de rester dans ce CDI-là et de toujours travailler à côté. La deuxième, c'est ce qui est intéressant aussi avec l'entrepreneuriat, c'est qu'on peut apprendre des choses, se former, apprendre des compétences, se développer. Et ce qui est cool, c'est que plus tu vas faire la chose, c'est-à-dire plus tu vas créer des vidéos, plus tu vas savoir créer des vidéos. C'est-à-dire écrire des vidéos, trouver des bons sujets de vidéos, tourner des vidéos, monter des vidéos, avoir des stats, quoi. Plus tu vas le faire, mieux tu seras. Mais il y a 2 moyens de faire ça. Soit tu te formes un petit peu sur le tas, un petit peu en bordel et tout, ou tu te formes pas du tout. Du coup là, tu n'as pas de résultats ou beaucoup moins de résultats. Soit tu t'aides de quelqu'un qui sait déjà le faire. Et là, tu vas chercher des gars, comme moi par exemple sur cette chaîne-là, ou sur mon autre chaîne où je parle vraiment que aux créateurs, qui vont t'apprendre à créer du contenu, créer du bon contenu et vivre de ta passion sur Internet. Où tu te fais accompagner, tu as des formations et tout, mais maintenant l'accompagnement c'est mieux. Moi, c'est ce que je propose à mes élèves, c'est vraiment, je les suis semaine après semaine dans leur création de contenu pour les apprendre à devenir créateurs et vivre de leur passion. Là, tu as vraiment quelqu'un qui est derrière toi, quelqu'un qui te donne tout ce que tu dois faire et surtout les trucs à éviter qui vont te faire perdre du temps. On va se concentrer sur le plus important, créer du contenu et gagner de l'argent. C'est le plus important finalement, donc on se concentre là-dessus par exemple. Il y a moi ou peu importe, il y a d'autres mecs qui font ça, tu vois, mais c'est hyper important
de se former, que ce soit seul ou être accompagné. En tout cas, seul, de progresser, de vouloir apprendre. Et ce qui est cool, c'est que plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas avoir des résultats. C'est l'effet de levier que tu n'as pas forcément en boulot, dans un CDI et tout. Alors évidemment, au début, tu pars de zéro. Tu as zéro revenu, rien du tout. Mais il y a des mois où tu peux faire une vidéo qui va faire 15 euros. Puis le deuxième mois, tu vas faire une autre vidéo qui va faire 15 euros. Sauf que voilà, tu n'as pas gagné que 15 euros le deuxième mois. Tu as gagné les 15 euros plus d'autres 15 euros du mois précédent. Et plus les mois avancent, plus du coup tu vas pouvoir gagner des revenus, pas de façon exponentielle parce qu'au bout d'un moment il faut s'arrêter, mais voilà, les augmentations de salaire de créateurs, c'est énorme. Ça peut être de 200% par an. Moi ça fait 2 années de consécutif, je suis à 200% par an. C'est énorme, tu vois. Bon, au bout d'un moment ça va s'arrêter, tu vois, mais voilà, ça fait vraiment plaisir quand tu passes de 15 000 à 30 000 euros de chiffre d'affaires par an en seulement 2 ans. Bon bah voilà, tu pouvais pas faire ça avec ton CDI, alors qu'avec la création de contenu, évidemment que tu peux. Surtout la création, c'est passive. Par exemple, alors je te parle beaucoup de création de contenu parce que c'est vraiment ce que je connais, mais cette vidéo-là, je la tourne une fois, je la monte une fois, je la publie une fois. Et elle va travailler pendant des années et des années. Et ça, c'est trop bien, tu vois. Je peux partir en vacances, je sais à peu près combien je vais gagner, même si je pars en vacances un mois. Je vais avoir le même résultat que les mois derniers. Et ça, c'est trop cool finalement. Parce que du coup, tu peux prendre plus de vacances, tu peux travailler pas le lundi, tu peux pas travailler le lundi, le mardi et tout. Tu peux décaler tes week-ends, il peut te faire plaisir. Ça change carrément la vie de créer du contenu. Moi, en tout cas, ça a changé la mienne et pour rien au monde, je passerai sur un CDI. Rester salarié, ça veut pas forcément dire un truc plus risqué. Le salariat a ses avantages que l'entrepreneuriat et la création de contenu n'a pas. Évidemment, ça va dépendre un petit peu de toi, qu'est-ce que tu veux faire. Si tu en as marre, par exemple, de te lever le matin pour aller au boulot, de taper les bouchons, etc., je pense que ça peut être une bonne chose. Moi, tu vois, je suis en région parisienne et je sais ce que c'est d'aller sur Paris le matin avec tout le monde, tout le bordel, t'as pas envie. T'as pas envie. Alors qu'avec la création de contenu, ça fait des années que je me suis pas réveillé. Le seul fois où je me suis réveillé et j'ai mis un réveil, c'était il y a quelques semaines, c'était parce que il y a eu un mec qui est venu installer une VMC chez moi, le matin. C'est tout. C'est la seule raison pour laquelle je me réveille le matin et je mets un réveil. Sinon, je me réveille quand je veux, je me couche quand je veux, je fais ce que je veux de ma journée. Là, tu vois, si j'ai un pote qui m'appelle et puis demain j'ai un truc à midi à faire, je peux lui dire, il faut que je demande à mon patron. Non, non, je le fais. Je dis, ok, go, on y va, on se fait plaisir. Donc, pour résumer un petit peu cette vidéo, quitter précipitamment son CDI, sans savoir pourquoi, sans objectif clair, sans plan d'épargne, sans machin et tout, ça sert à rien. C'est une connerie, ça c'est... Par contre, quitter progressivement son CDI ou travailler à côté progressivement de son CDI, peut-être le week-end ou 30 minutes le soir, ce qui est largement suffisant pour commencer à créer du contenu, ça c'est une bonne chose. Tu travailles pendant 6 mois, pendant 8 mois, pendant 1 an si tu veux, et ça va te permettre de commencer à avoir une communauté à côté et de pouvoir, pourquoi pas, commencer à gagner tes premiers euros. Ensuite, tu pars de ton CDI avec le chômage, ça peut t'aider pour aller plus loin. Ça c'est l'étape milieu bien. La meilleure étape, c'est de faire ça, plus de se faire accompagner ou de se former à côté. Se former tout seul sur des chaînes YouTube et tout. Alors si tu veux ma chaîne créateur, tu as le lien dans la description, tu tapes mes 5 chaînes, tu vas tomber sur toutes mes chaînes et tout. Et tu vas pouvoir cliquer sur la bonne chaîne, c'est la chaîne créateur tout simplement, ou Hugo Barbet. Et du coup, soit ça, soit te faire accompagner. Moi, je propose des accompagnements à mes élèves, mais c'est pas ce que je vais te proposer dans cette vidéo-là. C'est plus des ressources qui sont complètement gratuites dans la description, qui vont pouvoir t'aider à soit comprendre combien est-ce que tu peux gagner grâce à ton audience actuelle, si tu en as déjà une, ou à la limite, à savoir comment est-ce que tu peux commencer à devenir créateur de 0 € à 3 000 € par mois en moyenne, hein, ou un petit peu plus, un petit peu moins, ça va dépendre et tout. Voire même si tu veux tout simplement discuter avec moi, les commentaires, c'est toujours cool, mais si tu veux vraiment aller plus loin, avoir une vraie discussion avec moi, en message, pas en appel, hein, ça ne m'intéresse pas en tout cas pour le moment, et surtout ça fait peur à plein de gens, tu as un formulaire dans la description pour discuter avec moi. Tu parles un petit peu de ton projet, on va pouvoir en discuter un petit peu en privé. Enfin voilà un petit peu pour cette vidéo, on va se laisser là. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne, moi je te fais des gros bisous, et à très vite.